Bonjour, avec l'aide de Dieu, on va étudier le traité Brachot d'Af Lamed Aleph Amud Bet 31b. Il nous reste 4 lignes sur 31a, donc Lamed Aleph Amud Aleph, en bas de la page Amar Rav Hamnuna. Avant de commencer, une rectification sur le cours précédent. J'ai dit que Rabbi Akiva, quand il priait avec le Tzibour, ça veut dire que lorsqu'il dirigeait l'office, donc c'est faux, c'est pas lorsqu'il dirigeait l'office, c'est lorsqu'il priait avec la communauté qui ne s'attardait pas dans sa prière. Pourquoi il ne s'attardait pas dans la prière quand il priait avec la communauté? En quoi ça concerne la communauté? Eh bien, c'est parce que lorsque quelqu'un d'important, il prie avec la communauté, les gens l'attendent. Donc, il ne voulait pas faire attendre la communauté qui finisse la prière. C'est la raison pour laquelle donc, il faisait la prière pas lentement, mais il faisait de manière donc, de finir plus tôt pour que les gens ne vont pas l'attendre. Et maintenant, aujourd'hui, on va apprendre donc, plusieurs lois de l'histoire de Chana. Chana était la mère du prophète Shmuel. Chana était stérile pendant des années, jusqu'à qu'elle est venue à Rosh Hashanah. Elle a fait sa prière dans le Mishkan, dans le tabernacle, qui était à cette époque, était un endroit qui s'appelle Shiloh. Et le prophète, le Kohen Gadol, le grand prêtre, qui s'appelait Élie, l'a vue, l'a considérée à première vue comme une femme qui était sourde, qui parlait à voix basse, il parlait seul, il ne comprenait pas qu'est-ce qu'elle faisait là-bas, et finalement, donc, il lui a expliqué qu'elle est en train de déverser son cœur à Dieu, et comment Élie l'a béni d'avoir un enfant, et que comment après, plus tard, elle a eu un enfant, et comment plus tard, cet enfant, donc, il s'appelait Shmuel. Il était d'ailleurs Shaoul Hashem, il était entièrement emprunté pour Dieu, c'est-à-dire qu'il était pour Dieu, et tout ce qu'il faisait, c'était pour Dieu. Dès 2 ans, il est venu dans le tabernacle, et il a passé sa vie dans la sainteté, avec, donc, le début de sa vie, avec le Kohen Gadol qui s'appelait Élie. Voyons dans la Gemara. Daf Lamed Aleph Amud Aleph 31a, 4e ligne du bas. Amar Rav Hamnuna dit Kama hilchet gavata. Combien de halachot, de lois importantes, Ika le Mishwa Maneka et Chana, il y a de quoi apprendre des versets de Chana. Il y a écrit Chana imedaberet al liba. Chana parlait littéralement sur son cœur, à son cœur. Mikan et mitpal, de là on apprend quelqu'un qui fait la prière. Tsair chez Kaven Libo, il faut qu'il va avoir l'intention de son cœur, il va diriger son cœur à Dieu. De même, il y a écrit Irak Svateanaot, uniquement ses lèvres bouger. Mikan, de là on apprend, le mitpal, celui qui fait la prière. Chez Yartov Bisvatar, qui doit dire les mots avec ses lèvres, ne pas se contenter juste d'y penser, mais il faut dire, prononcer les mots. Il y a écrit Vekola lo ishama, qu'on n'entendait pas la voix de Chana. Mikan, on apprend, sur l'akbia kolobitfilat, on apprend qu'il n'a pas le droit d'élever sa voix dans la prière, faire la prière à voix basse, la shmoneh et la mida, on la fait à voix basse. Il y a écrit, Vayarsheve à Eli Shikora, Eli, le Kohen Gadol, le grand prêtre qui était là-bas dans le tabernacle, à Shiloh, il a vu Chana, il a pensé qu'elle était Shikora, qu'elle était ivre. Mikan, on apprend, Shikora sur les palel, que quelqu'un qui est ivre n'a pas le droit de faire la prière. Eli a dit à Chana, il a dit jusqu'à quand tu vas être sous, enlève ton vin. Ah, Rabbi Lazar il a dit Mikan, de l'en apprend le roe bachavero davasheno agun. Quelqu'un qui voit dans son ami quelque chose qui n'est pas bien comme il faut, et bien qui est inapproprié, tsarich lo chicho, il doit le réprimander, là, comme Eli l'a fait à Chana lorsqu'il a vu qu'elle se comportait mal, qu'elle était en train de prier devant Dieu alors qu'elle était sous. D'ailleurs, comme le commentaire de Tosfot, il explique, bien que déjà dans la Torah, il y a écrit que il faut réprimander son ami, mais ça c'est uniquement si c'est une interdiction de la Torah. Mais là, on voit que même si c'est quelque chose qui est inapproprié, mais qui n'est pas écrit dans la Torah, qu'on n'a pas le droit de faire la prière lorsqu'on est ivre. Mais pourtant, même pour ça, il l'a réprimandé, donc on apprend que si on voit quelque chose d'inapproprié chez son ami, il faut le réprimander. La suite est Vatan, Chana Vatomar. Chana a répondu à Élie, lui a dit Lo Adoni, non mon maître, je suis une femme donc, qui est affligée, j'ai pas bu de vin, je suis en train de verser mon âme devant Hachem. Mais l'expression qu'on a employée c'est Lo Adoni, non mon maître. Amar Oula, il a dit Veitem Rabbi Yosef et Rabbi Hanina. Il y en a qui disent que cet enseignement selon de Rabbi Yosef et Rabbi Hanina. Amrale, Chana a dit à Élie Lo Adonata Bedavarze. Tu n'es pas un patron, tu n'es pas un chef, tu n'es pas un maître dans ce sujet-là, dans ce qui est en train de se passer. Velo Ruach HaKodesh, et ni l'Esprit Saint, Shoré Alech à la prophétie, l'Esprit Saint se trouve sur toi. Pourquoi?
parce que tu t'es trompé, tu me soupçonnes que je suis en train de prier en état d'ivresse, alors que je ne suis pas ivre. Ikadeamre, il y en a qui disent une petite différence dans la manière comment elle s'exprimait Hana. Achiyamrale, ainsi lui a dit. Pas comme on l'a dit dans la première version, en tant qu'affirmation, lui, tu n'es pas un maître dans ça. Elle a dit, Loa don ata. Est-ce que tu n'es pas un maître? La vie kashrina veruach hakodesh gabar. Tu n'as pas la présence divine, l'esprit de sainteté chez toi. Chez Dantan, il est kafrov, que tu m'as jugé pour rigoureusement, difficilement. Velo Dantan, il est kafzechut, tu ne m'as pas jugé pour le bien, disant que je me suis bien comporté pour une autre raison. Que c'est pour ça que je suis en train de verser mon cœur. Milo yadat, est-ce que tu ne sais pas, le yadata, des ishak jadruach anochi, tu ne sais pas que je suis une femme qui a affligé, veyaï veshechar lo shatiti, et du vin et de boissons alcoolisées, je n'ai pas vu. Rabbi Lazar il a dit, Mikan, de là on voit de la réponse de Hana, et on apprend, le ner shabbedav she'enbo, si quelqu'un soupçonne un autre, et l'autre n'a pas cette chose-là sur laquelle il soupçonne, chez tsarich leodio, il doit le tenir au courant. Rashi chez tsarich leodio, en haut à gauche, Rashi chez tsarich leodio, anershad, celui qui est soupçonné, tsarich lenakotetatmo, il doit littéralement se nettoyer, enlever le soupçon que l'autre a mis sur lui, ou le dit à être rochdo, et de tenir au courant celui qui le soupçonne, chez Enbo Todav Amegun, qui n'a pas cette chose méprisante, qu'il pensait avoir, qu'il n'a pas. Continuons dans la Gemara, la suite du verset, donc, Hana, elle dit à Eli, Alti tenetamatra lifne bad blial, ne donne pas, ne mets pas ta servante devant bad blial, une fille blial, c'est quelqu'un qui n'a pas de loi, bliol, qui n'a pas de joug, qui n'a pas je sais pas si on peut dire, qui n'a pas de confiance en Dieu. Amar Rabbi Lazar, en tout cas l'expression qu'elle employait, c'est blial. Rabbi Lazar dit, Mikan, de là on voit les shikor chez Mitpal, que quelqu'un qui est sous. Eh bien, chez Mitpal, et chez Mitpal, pourtant il fait la prière, qui est ilou oved avodazar, comme il faisait l'idolâtrie. Il y a un Rashi qu'on aurait dû faire un instant. Rashi liften bad blial, al titneni, ne me met pas que bad blial, comme une fille blial, le chashdeni beshichu, de me soupçonner que je suis en état d'ivresse. Et Rabbi Lazar nous a dit dans la Gemara, donc, qu'un shikor, quelqu'un qui est ivre, qui fait la prière, c'est comme s'il faisait l'idolâtrie. D'où il apprend ça, Rabbi Lazar. Ktiva chalif nebad blial, à propos de Chana, il y a écrit une fille blial, ou Ktiva tam, il y a écrit à propos des gens d'une ville qui vont inciter d'autres personnes dans la ville à faire l'idolâtrie. Il y a écrit Yatsu anashim bne blial mikirbecha. Sont sortis des gens, des bne blial, qui ont des gens qui n'ont pas de hol, qui n'ont pas de joug de Dieu, qui n'ont pas de foi en Dieu, mikirbecha en ton sein, qui vont faire l'idolâtrie. Donc malé halan avodazara, de la même manière que les gens qui vont inciter la ville, ils sont appelés là-bas blial. Afkan ici aussi, avodazara ici aussi, donc à propos de Chana, lorsqu'il ne me soupçonne pas de bad blial, de quelqu'un qui fait la prière en état d'ivresse, il est comme un blial, comme quelqu'un qui fait l'idolâtrie. Yan Eli Vayoma, donc à la fin de la conclusion, à la fin de la discussion, Yan Eli Vayomer, il a dit, Lechi le shalom, va en paix. Rabbi Lazar, il apprend de là, Mikan, Lechosh, El Chavero Bedavar She'embo, quelqu'un qui soupçonne son ami, et l'autre n'a pas cette chose-là sur laquelle il se fait soupçonner. Chez Tsarich le Faiso, il faut l'apaiser. Velood, non seulement qu'il faut l'apaiser, il faut le bénir. Je n'aime, comme il est dit, Velokei Yisraël, Itenet Shelater, que le Dieu d'Israël donnera ta requête. Donc tu as demandé un enfant et tu auras un enfant. Continuons, Vatidor Ned Vatomar. Chana, elle a fait un vœu. Elle a dit, Hachem Tsevakot, Dieu, le Dieu des armées. Amar Rabbi Lazar a dit, Miyom Shebara Kadosh Baruch Hu Tolamo, depuis le jour que Dieu a créé son monde, lo Ayadam Shekol HaKadosh Baruch Hu Tzvakot. Il y a personne qui appelait Dieu Tzvakot, peut-être on peut dire Tzvaot. Atchebat Chana, jusqu'à Chana est venu au Krato Tzvaot, elle appelait Dieu Tzvaot. Amra Chana devient Kadosh Baruch Hu, Chana devient Kadosh Baruch Hu, Ribono Shel Olam, maître du monde. Mikol Tzivet Tzvaot Shebarata Ba'olamcha, de tous les armées que tu as créées dans ton monde. C'est difficile pour moi de me donner juste un garçon. À quoi ça ressemble? Le Melech Basavadam,
un roi de chair et de sang. Chez Assasoud à la Vada, il a fait un repas pour ses serviteurs. Ba'aniech, elle est venue un pauvre, et Amad à la Petach, il se tenait à la porte. Amarlem, il a dit aux gens qui étaient au festin, Tsnouli poussa achat, donnez-moi un morceau de pain. Velo ishgichouala. Ils n'ont pas fait attention. Ils l'ont ignoré. Dachak, il a poussé, il a réussi. Venir Knesset Salam Melech, il est rentré chez le roi. Amarle, le pauvre lui a dit, Adoni Melech, maître le roi, Mikol Souda Chassid, de tout le repas que tu as fait, Kache Beinech, Ali Tele poussa achat, c'est difficile pour toi de me donner un morceau de pain. Après, dans sa prière, Hana a dit Imrao tiré. Il y a une double langage ici. Rao, ça veut dire voir. Rao tiré. Si voir, tu vas voir. Pourquoi écrit deux fois Imrao tiré? Amar Rabbi Lazar, il a dit Amra Hana a fait un Kadosh Baruch Hu. Hana a fait un Kadosh Baruch Hu. Il a une discussion avec Akadosh Baruch Hu. Avant de continuer la suite, à savoir que la Torah dit qu'une femme, que son mari l'a interdit de s'isoler avec, par exemple, Reuven. Il lui a dit, je veux pas que tu t'isoles avec Reuven. Et la femme, elle est partie s'isoler avec Reuven. Eh bien, le mari l'amène au temple. Là-bas, elle va boire des eaux qui s'appellent les eaux de la sota. Si elle a fauté, eh bien, elle va mourir. Si elle n'a pas fauté, eh bien, son la Torah dit, Venita, Venise Azara, elle sera propre, elle n'a pas de faute. Eh bien, elle aura de la descendance. On va voir un commentaire, qu'est-ce que ça veut dire, Venikta, Venise Azara, dans un instant. Mais voyons qu'est-ce que Chana a dit maintenant. Rabbi Lazar a dit, Chana a dit devant Kadosh Baruch Hu, Ribono Shel Olam, maître du monde. Imrao, si tu vas voir ma situation, moutaf, tant mieux. Veimla, mais sinon, tirez. Tu vas voir ce que je vais faire. Je vais aller m'isoler avec quelqu'un devant mon mari. Son mari s'appelait Elkana. Mais non, une fois que je vais m'isoler avec cette personne-là, mon mari va me dire, attention, je ne veux pas que tu t'isoles avec cette personne-là. Et quand je vais m'isoler, après que mon mari m'a dit de ne pas m'isoler avec lui, ils vont me faire voir les autres de la sota, de la femme soupçonnée d'adultère. Et toi, Dieu, ta plaster. Toi, tu ne vas pas démentir ta Torah. Comme Rashi dit, plaster, c'est chèque. Il y a un Rashi avant aussi, vestater. Je vais m'isoler. Je vais m'isoler avec d'autres personnes. Mon mari va me soupçonner, donc il va m'interdire de m'isoler avec telle personne. Et toi, je ne vais pas faire de la vera, je ne vais pas fauter. Mais toi, tu vas pas rendre ta Torah plaster, Rashi dit, sheker, en mensonge. Qu'est-ce qui est écrit dans ta Torah? Voyons la Gemara Shanem a écrit Venikta, Venizre Azar, la Torah dit, cette femme-là, elle va être purifiée et elle va ensemencer, elle va avoir de la descendance. Donc, c'est quoi l'expression Venizre Azar? Ça veut dire qu'elle aura la descendance, elle aura des enfants, elle aura un Zera. Donc, si je m'isolais et je n'ai pas fauté, et qu'on va faire boire les eaux de la sota et je n'ai pas fauté, j'aurai la descendance. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je m'isolais et mon mari va me soupçonner, etc. Et comme ça, je vais boire les eaux de la sota. Et quand je n'ai pas fauté, je vais avoir la descendance. Alors la Gemara dit, c'est une belle explication ce qu'on vient de dire, ce que Rabbi Lazar vient de dire pour Chana. Mais un instant, il y a deux opinions sur c'est quoi cette expression, V'nikta v'nizre azara, que v'nizre azara, elle va avoir la descendance. Est-ce que ça veut dire qu'on parle d'une femme qui est stérile ou on ne parle pas d'une femme qui est stérile? Voyons ce que la Gemara nous dit. La Gemara en première étape veut nous dire, ça va bien d'après cette opinion-là. Après la suite, la Gemara va nous ramener les deux opinions, la controverse des deux opinions. Voyons. Ça va bien d'après celui qui dit que si la femme elle était stérile, elle va avoir des enfants. Shapir, ça va bien, c'est une bonne explication ce que Chana elle a dit. Elle a le man d'après l'opinion qui dit que ça n'existe pas une telle chose. Pourquoi qu'est-ce qu'ils disent? Il dit quand la Torah dit qu'elle va avoir la descendance, ça veut dire que si jusqu'à présent elle a couché difficilement, eh bien dorénavant elle va enfanter facilement. Nekevot, s'il enfantait des filles, Yoledet Zcharim, maintenant on va avoir des garçons, Shchorim, si elle a accouché des garçons qui sont bruns, Yoledet Levanim, elle va accoucher des enfants qui sont plus clairs. Tsarim, des enfants qui avaient une taille qui est courte, petit, Yoledet Arochim, on va avoir des enfants qui sont d'une grande taille. Mais d'après cette opinion-là, comme on voit, il n'y a pas écrit que si elle n'avait pas d'enfants, maintenant elle va avoir des enfants. D'après cette opinion, Maïka le même. Qu'est-ce qu'on peut dire? Pourquoi Chana elle a dit Rao tiré? Il n'y a pas ici de femme stérile qui va avoir un enfant. Où est-ce qu'on retrouve ces deux opinions-là? Ces deux opinions-là sur l'expression de Venikta, Venizre Azara, qu'elle va être propre, elle va avoir une descendance. Et est-ce que cette descendance-là, ça veut dire qu'elle était stérile, elle va avoir des enfants? Ou bien ça veut dire que si elle a couché d'une manière, elle va coucher d'une autre manière? Où est-ce qu'on voit cette controverse? Cette marloque de Tanya, on enseignait. Il y a écrit, dans une braïte on enseignait, il y a écrit, qu'elle va être purifiée,
elle va avoir une descendance. Mais là, cela nous apprend, Shimaïta Karanifkadet, que si elle était stérile, elle va avoir des enfants. D'Ivri Rabbi Ishmael, ça c'est l'opinion de Rabbi Ishmael. Par contre, Amar le Rabbi Akiva n'est pas d'accord avec Rabbi Ishmael. Il dit, Imken, si c'est ainsi d'après ce que tu dis, Yelchu Kol HaKarot Kulan, que toutes les femmes qui sont stériles ont qu'à aller Veistatu, ils ont qu'à s'isoler. Vezo Shelo Kilkela, et celle, la femme qui s'est isolée mais qui n'a pas fauté, Nifkadet, elle va avoir des enfants, d'après ce que tu dis. C'est comme ça que ça devrait se passer. Donc que toutes les femmes stériles vont aller s'isoler, après que leur mari leur a interdit, sans fauter. Et s'ils n'ont pas fauté, ils vont avoir des enfants. Juste à noter qu'il y a une autre version qui dit Veze shelo kilkela nifsedet, dans le sens que ça parle de deux sortes de femmes. Ça parle une femme qui a deux femmes qui sont stériles, une femme qui est stérile et qui est partie s'isoler, elle a des enfants, et la femme qui est stérile et qui n'est pas partie s'isoler parce qu'elle n'a pas fauté, eh bien, nifsedet, elle perd le fait d'avoir des enfants. Donc, quelle que soit d'une manière ou d'une autre, on comprend que Rabbi Akiva n'est pas d'accord. Il dit, parce que toutes les femmes qui sont stériles, ils ont qu'à aller s'isoler après que leur mari leur dit de ne pas s'isoler. Et comme ça, ils vont avoir un enfant. Et la melamet, cela nous enseigne. Sur Rabbi Akiva, il dit, qu'est-ce que le verset vient nous dire? Que si la femme, elle a couché avec difficulté, dorénavant, elle va coucher facilement. Tsarim, des enfants qui sont courts, qui sont petits, il va accoucher des enfants qui sont grands, shchorim, des enfants qui sont bruns, levanim, il va accoucher des enfants qui sont clairs. Echat, si elle accouche jusqu'à présent un, yoledet shnaim, elle va avoir deux, des jumeaux. Alors d'après cette opinion-là, maïm rao tiré, quelle est l'explication de rao tiré? Tu vas voir cette double expression qui n'est pas nécessaire. Chana dit juste imrao, que si j'espère que tu vas voir donc ce que ma prière, etc., que tu vas me donner une descendance. Ma réponse, tout simplement, d'après cette opinion-là, Dibra Torah Klashan Benat. Dans la Torah, elle a parlé comme les expressions des êtres humains. Vrai que c'est les paroles de Chana, mais la Torah, elle présente les paroles de Chana comme les êtres humains. Ils ont dit, c'est une manière de répéter. Donc, en tous les cas, plusieurs fois dans la Torah, il y a des mots qui sont répétés aussi. Donc, Imra retiré, comme ça, c'est la manière de parler. Continuons la Gemara en ce qui concerne donc les expressions qu'elle a employées. Chana dit Ba'oni amatecha. Donc, si tu vas voir donc la pauvreté de ta servante, velotishkach et amatecha, tu vas pas oublier ta servante, venatata la matra, tu as donné à ta servante une descendance. Alors, on voit ici qu'il y a 3 fois l'expression de amatecha. Amatecha qui veut dire ta servante. Alors, Amar Rabbi Yosef et Rabbi Chanina, il dit Gimel amatot alalu. Ces 3 amatod, Rashi nous dit Shalash amatod, Darish leu, Rabbi Yosef Chanina va les exprimer et va dire que Chana a parlé, Lashon mita, dans l'expression de mita, qui veut dire de mort, pas de amatra, seulement dans le sens simple, qui veut dire amatra ta servante, dans le sens de mita, de mort. Quel rapport ici, ces 3 expressions de mort? Gimel amatot alalu, dans la Gemara, Lama amra Chana. Lama, pourquoi? Amra Chana l'ifna kadosh baruch, ou Chana l'a dit devant kadosh baruch, Ribon Shalom, la maître du monde. Shlosh et bitke mita, barata baisha, 3 moments, 3 choses sur lesquelles tu examines la femme, lorsque ça arrive un danger à la femme, donc tu l'examines si elle garde ces 3 choses-là. Ve amrelai, voyons Rashi d'abord, bitke mita, sha isha nivdeket baem, que la femme, elle est examinée dans ces 3 choses-là, bishat asakana au moment de danger, si on va trouver une de ces choses-là, tamut, elle va mourir. Ça, s'il y a une de ces 3 mitzvot-là qu'on va voir dans quelques instants, que la femme ne fait pas comme il faut, elle va mourir. Ve'amrela, il y en a qui disent sur la Gemara, shlosha divkemita, il y en a qui disent qu'il faut dire shlosha divkemita, 3 choses que la mort peut se coller à ce moment-là, si on les a transgressées, quand c'est un moment de danger. Ve'elwen, voici ces 3 choses-là, c'est nida, la femme, après avoir eu ses règles, elle doit attendre 7 jours, et après se tremper dans un mikvé, dans un bain rituel, et uniquement à ce moment-là, elle peut avoir des rapports avec son mari. Vechala, lorsque on fait une pâte qui a environ 1,5 kg, il faut prélever un morceau, le donner au Kohen, et c'est quelque chose que aussi bien l'homme ou la femme doit le faire, mais en principe c'est la femme qui le fait, chala. Vehadla kataner, l'allumage des bougies du Shabbat le vendredi soir, avant le coucher du soleil,
ça soit l'homme ou la femme, il faut le faire dans la maison, mais en principe, c'est la femme qui le fait. Alors, donc c'est lié particulièrement avec les femmes. Alors, Chana Elia Kadosh Baruch Hu, Klum Avat Yalachat Mehem, est-ce que j'ai transgressé une de ces trois choses-là? D'après certains commentaires, Chana Elia Dieu, peut-être t'as pas voulu me donner des enfants, parce qu'au moment de l'accouchement, c'est un moment qui est dangereux, et je risque de mourir si je n'ai pas gardé une de ces trois choses-là. Mais est-ce que j'ai pas transgressé une de ces trois choses-là? J'ai pas transgressé. Donne-moi un enfant, t'inquiète pas. Tout ira bien, on fera un bon accouchement ensemble. Rashi, Nida vechalavad la kataner. Donc les trois mitzvot de la femme. Donc Rashi nous dit, Hadla katner shel Shabbat. De Shabbat. Quand on dit trois commandements de la femme a encore plein de commandements. C'est trois commandements que la femme sont particulièrement pour la femme. Rashi nous dit, Al gimel averot halalo, sur ces trois transgressions-là, Nashim metot, les femmes meurent. Le tamaya liv masechet Shabbat. On apprend la raison dans le traité Shabbat. Continuons dans la Gemara. Chana a dit, tu vas donner à ta servante une descendance d'homme. Maï zera anashim. La Gemara demande, c'est quoi cette expression? Zera anashim, une descendance d'homme. Zera, tu aurais pu dire, tu as donné une descendance. C'est quoi cette expression? De zera anashim. Amara, Rav a dit, gavra begouvrin. Un homme parmi les hommes. Ça veut dire un homme qui est important. Ça, c'est la première opinion de Rav. Deuxième opinion, celle de Shmuel. Amar, il dit Zera, une descendance Shemosheach Shnei Anashim. Une descendance, donc un enfant qui va oindre deux personnes, ou Man Inun. Qui sont ces deux personnes que, en effet, Shmuel, le fils de Chana, a oint? C'est Shaoul, le roi Shaoul, et David, le roi David. Troisième opinion, c'est quoi? Zera Anashim, descendance d'homme. Rabbi Yochanan Amar, Rabbi Yochanan il a dit Zera Sheshakul Kishnei Anashim. Une descendance qui est équivalente à deux personnes. Ou Maninun, qui sont ces deux personnes que Shmuel va être équivalent? C'est Moshe et Aaron, Moshe qui a donné la Torah, et son frère, le Aaron, le grand prêtre. Chez Nehemar, comme il est dit, Moshe et Aaron Bechon, Avu Shmuel Bekoresh. On retrouve dans un verset des psaumes qu'on met sur le même pied d'égalité Moshe et Aaron avec ses Bekohana, avec ses prêtres, ou Shmuel Bekoreshmo, et Shmuel, donc ceux qui appellent le nom de Dieu. Donc on voit que Shmuel d'un côté, et de l'autre côté, Moshe et Aaron. Quatrième opinion, c'est quoi? Zera Anashim, une descendance d'homme. Rabbanan dit Zera Anashim. Ça veut dire Zera, une descendance chez Mouvla Ben Anashim, littéralement, qui est absorbée entre les hommes. Qu'est-ce que ça veut dire? Qui est absorbée entre les hommes. Qui Ata Rav Dimi, lorsque Rav Dimi est venu, Rashi, chez Mouvla Ben Anashim, qui est absorbée entre les hommes. Rav Dimi me faresh là. Rav Dimi, il explique. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que le Rabbanan, et ça, je veux le dire en disant que c'est une descendance qui est absorbée entre les autres êtres humains. Rashi nous dit le haror velo gutz, qui soit pas long, qui soit pas court, dans les mots de la Gemara, le haror velo gutz, donc qui soit ni trop grand ni trop petit. Le katan velo alam, qui soit ni trop petit et ni qui soit trop petit, qui soit pas trop maigre, qui soit pas trop corpulent. Velo tsachor velo gichor, qui ne soit pas trop blanc, qui ne soit pas trop noir, trop pâle. T'as trop noir. Le chacham, le tipesh. Non, excusez-moi, le gichor qui soit pas. Non. Le tsachor, l'autre tsachor, c'est qu'il soit pas pâle. Et le gichor qui soit pas très rouge. Le chacham, le tipesh, qui soit pas intelligent, trop intelligent ou bien trop bête. Rashi nous dit Alam, pirusho av, c'est-à-dire qu'il est épais, littéralement épais, donc corpulent. Tsachor, Rashi nous dit rouge belaz, en français. Gichosh ou lavan yotermidai, dire qu'il est trop blanc et trop pâle. Donc dans le commentaire, ils disent qu'il faut dire l'inverse. Que Gichosh c'est le rouge et Tsachor c'est blanc, comme ils amènent des preuves de Rashi plus tard. Le Chacham, le Tipesh, dans tous les cas, il ne veut pas qu'il soit trop intelligent, qu'il va avoir le Ainara, le mauvais œil. Rashi dit le Chacham yotermidai, qu'il ne soit pas trop intelligent. Chez le Yetema Beine Abri, il ne veut pas qu'il soit quelqu'un tellement que les gens vont s'étonner de lui. Ou Mitor chez Barimbo, tellement que les gens vont parler. Sholet Bo Ainara, le mauvais œil va le dominer. Donc il soit quelqu'un qui soit égal, qui soit comme tout le monde, qui fasse ce qu'il doit faire. Continuons dans la Gemara. Donc après que Shmuel il a grandi, donc il avait environ 2 ans, eh bien Chana l'a amené chez Eli, chez le Kohen Gadol, donc il s'appelait Eli, donc dans le Mishkan, pour qu'il va commencer à servir Dieu là-bas. Alors, dans la discussion, qu'est-ce qu'elle dit à Eli? Elle dit Ania Isha Nitzavet Imcha Bazeh. Je suis la femme
qui s'est tenu avec toi dans cela ici à cet endroit-là. Alors l'expression qui est employée ici, Anitsevet Imra, qui s'est tenu avec toi, c'est-à-dire que toi et moi, on était debout. Ah, Rabbi Shua ben Levi a dit, Mikan, on apprend, chez Asur Leishev Betor Arba Amot Shelfil, on n'a pas le droit de s'asseoir dans les 4 coudées de quelqu'un qui fait la prière. Intéressant dans le Tosfot qui dit que l'expression de Imra dans la Torah, en principe Imra c'est écrit avec un Chaf sophite, ici c'est écrit Imra avec un E à la fin. C'est Imra avec toi, mais à la fin il y a un E, 5. C'est-à-dire j'étais pas dans tes 4 coudées, dans la 5e coudée. Donc là on n'a pas le droit de s'asseoir dans les 4 coudées de la personne qui est en train de faire la prière. Après elle a dit, elle a dit à Eli, ça a 7 enfants, excusez-moi, d'abord il y a un Rashi, Anitsevet Imra, Mashma, sous-entendu, Afu Ima Babia, sous-entendu que même lui, donc, Eli aussi était debout. Alors, quand on a déjà dit la Narazé, on va faire Rashi aussi, la Narazé, Alze, Velo le Acher. Elle dit, à cet enfant-là, et pas un autre. Pourquoi elle a dit ça? Mikan, de là on apprend, Shechat ale Eli, que Shmuel il a fauté à Eli, on va voir dans un instant c'était quoi sa faute. Veratza le Oncho, Eli, le Kohen Gadol, le grand prêtre, a voulu punir Shmuel. Et prier que Dieu va donner un autre enfant à Hana, mais pas Shmuel. Elle a dit, la Narazé, Palaltia, cet enfant-là, j'ai prié. Qu'est-ce qui s'est passé? Voyons dans la Gemara. Ah, Rabbi Lazar, il a dit, Shmuel, More halacha lifnei Rabohaya. Shmuel a enseigné une halacha devant son maître. Donc son maître, qui est Eli. Il y a plusieurs explications. Pourquoi Eli c'était son maître? Il n'a pas encore appris, il vient à peine d'arriver. Alors, d'après certains, déjà, c'était passé plus tard. D'après d'autres, c'était son maître, même qu'il n'a pas, parce qu'il est venu apprendre de lui. Et la plus belle explication, d'après moi en tous les cas, c'est que vu que Eli, c'était le chef de la génération à l'époque, eh bien, automatiquement, c'est son rave. Et donc, il n'a pas le droit de dire une halakha, une loi devant son maître. De quoi s'agit-il? Qu'est-ce qui s'est passé? Quelle halakha il a dit? Shenem a dit, Vayishretu tapar. Il y a écrit, ils ont fait la shrita, ils ont bâti rituellement le taureau donc pour le sacrifice. Vayaviu etanar el Eli, et ils ont amené l'enfant chez Eli. Quel rapport entre le fait qu'ils ont fait la shrita du taureau avec le fait qu'ils ont ramené l'enfant chez Eli? Mishum de Vayishratu etapar, et viu anar el Eli, parce qu'ils ont abattu le taureau, c'est pour ça qu'ils ont amené l'enfant chez Eli. Et là, Amar lahem Eli, qu'est-ce qui s'est passé ici? Une histoire qui s'est passée. Eli a dit aux gens qui étaient là-bas, Kiru Kohen, appelez un Kohen, l'été qui vient de Velishchot, et qui va faire la shrita, qui va abattre rituellement, donc avec le couteau, donc il va abattre l'animal, le taureau. Chazan au Shmuel, il a vu d'Avumeadre Batakon Mishrat. Shmuel a vu qu'il recherchait particulièrement un Kohen, spécial qu'un Kohen va faire la shrita, l'abattage rituel. Amar lehu, Shmuel il leur a dit, Lama l'chola dore Batakon Mishrat. Pourquoi vous cherchez particulièrement un Kohen pour qu'il fasse la shrita? Shrita bezak shera. La shrita, elle est cachère, elle est bonne, même si c'est quelqu'un qui n'est pas Kohen, qui est un zar, qui est étranger à la Kehuna, à la prêtrise. C'est aussi cachère si c'est quelqu'un d'autre qui l'a fait, c'est pas quelqu'un qui est Kohen l'a fait. Alors, Aïtou, le Kamede Eli, ils l'ont amené devant Eli. Amarle, Eli lui a dit, Mina lacha, d'où tu sais ça que un Kohen quelqu'un qui n'est pas Kohen peut faire la shrita, alors que c'est quelque chose qui est fait dans le Mishkan, dans le tabernacle. Amarle, Shmuel, il a dit à Eli, Mikti v'shachata Kohen, est-ce qu'il y a écrit que le Kohen va faire la shrita, va battre rituellement? Veikrivu à Kohanim, il y a écrit que les Kohanim, littéralement, vont rapprocher, vont sacrifier, mais veikrivu, donc c'est ce qui est après la shrita, mikabala ve'elach, à partir de recevoir le sang qui coule donc de la shrita qu'il faut plus après asperger sur le misbéach, sur l'autel, à partir de kabbalah, à partir de recevoir le sang, mitzvat kehuna. Il y a l'ordre de la prêtrise. Mikan, on en apprend que ce qui est avant ça, donc la shrita qui est avant ça, shekshera, qui est kacher, bézar, même si un étranger. Amarle, il lui a dit, Memar, shapir kamrat. Ce que tu as dit, c'est super. Tu as très bien dit. Miou, cependant, more alacha biftera bachat. Tu es quelqu'un, donc tu as dit une halakha devant ton maître. Tu as dit, comme ça, qu'il faut faire devant ton maître. Celui qui dit un enseignement, donc une halakha devant son maître, il est coupable de mort, que Dieu va le faire mourir. Elle a crié devant lui, je suis la femme qui a prié ici, pour cet enfant-là, on a prié.
Amar là, il ne faut pas dire j'ai prié pour cet enfant. Il dit je suis là, c'est moi qui avais prié parce que j'ai pas d'enfant. Amar là, alors il lui a dit Shavkeli, laisse-moi des hanches que on va le punir, que Dieu va le punir. Ou baïna rachme, moi je priais, je demandais miséricorde. Veya la rabamine, Dieu va te donner encore un meilleur enfant que lui. Amrale, Chana a dit, elle a dit, c'est à cet enfant-là que j'ai prié. Voyons Rashi, Vikrivu à Kohanim, c'est le verset que Shmuel a ramené. Amru vepel kama de Chagiga. Il y a écrit dans le premier chapitre de Chagiga, Vehikrivu ze Kabbalat Adam. Quand il y a écrit Vehikrivu, ils vont approcher. A priori, on pourrait dire peut-être c'est la Shrita. Rashi nous dit, Vehikrivu, là-bas on apprend dans Chagiga que ze Kabbalat Adam, c'est recevoir le sang. À partir de ce moment-là, donc c'est la mitzvah des Kohanim. Continuons dans la Gemara avec Chana Midaberet al-Liba. Chana parlait al-Liba sur son cœur. Amar Rabbi Elazar Mishum Rabbi Yosef ben Zimra. Donc là, on est reparti. C'est intéressant de voir pourquoi, mais en tous les cas, on est reparti à la prière de Chana qui était avant que Shmuel il est né. Elle disait donc qu'elle priait sur son cœur. Alors Rabbi Elazar, au nom de Rabbi Yosef ben Zimra, il dit al-Iskel Liba, sur les occupations, sur le sujet de son cœur, sur physiquement son cœur. Amra lefana, elle a dit comme ça, Ribona Shelo, la maître du monde. Kol ma shebarata be'isha, tout ce que tu as créé dans la femme, lo barata davar echad vatala, il n'y a rien que tu as créé en vain. Enaim lirot, des yeux pour voir. Ve'oznaim, des oreilles, lishmoa pour entendre. Chotem la'ariach, des narines pour sentir. Pe la bouche, le daber pour parler. Yadaim, les mains, la sod baem lacha, pour faire un travail. Raglaim, des pieds, la haler baem, pour marcher avec. Dadim, la hanik baem, pourquoi tu as créé des seins chez la femme? C'est pour allaiter. Alors, Chana dit à Dieu, Dadim alalu shenatata libi, ces seins-là que tu as mis sur mon cœur, lama, pourquoi? Pourquoi tu me les as mis? L'olé hanik baen, ce n'est pas pour allaiter. Alors, ten li ben, va hanik baen, donne-moi un garçon et je vais l'allaiter. Puisqu'on a dit un enseignement de Rabbi Elazar, dont Rabbi Yosef ben Zimra, on dit un autre enseignement, bien que ce n'est pas directement lié. Rabbi Elazar mishum Rabbi Yosef ben Zimra, Kol Yoshev Betay Beshabbat, tout celui, littéralement, qui s'assoit, c'est la personne qui jeûne pendant Shabbat. Eh bien, Korin Logzardino Shashivim Shana, on lui déchire un décret de 70 ans, même on avait décrété 70 ans de mal sur lui, eh bien, on le déchire, ce décret. Rashi, Shashivim Shana, Kelomar, c'est-à-dire, Afil ou Nigzar Alav Min Urav. Donc, même si c'était décrété donc depuis sa jeunesse, les fichiers Tanit caché. Alors pourquoi c'est tellement fort pour enlever? Les fichiers Tanit caché be Shabbat. Parce que le jeûne, c'est très difficile de jeûner le jour de Shabbat. Pourquoi est-ce tellement difficile de jeûner le jour de Shabbat? Parce que tout le monde est en train de bien manger le jour de Shabbat. Et juste cette personne-là, elle ne mange pas le jour de Shabbat. Donc c'est très difficile pour lui. Donc, les fichiers Kol Mitanin Bo, parce que tout le monde a un plaisir ce jour-là, et Veomitane, lui, il est en train de jeûner. Juste un instant, s'il vous plaît. Ok. Je voulais être sûr juste que l'explication de Min Urav. Min Urav, donc depuis qu'il est petit, en général, la vie d'un homme, donc c'est environ 70 ans. Donc, si depuis jeunesse, on avait déjà décidé qu'il allait être, qu'il allait être pendant 70 ans, il allait être mal, eh bien, ça l'enlève. Pourquoi? Parce qu'il a fait une grande souffrance. Mais, venifai, memeno, din oneg Shabbat. Par contre, on va le punir parce qu'il n'a pas fait oneg Shabbat, le plaisir de Shabbat. Bon, Shabbat, c'est un jour de oneg. Alors, Maïta Kante, quelle est sa solution à cette personne? Comment il peut arranger ce qu'il a fait? Amara, Rabbi dit, il doit faire un jeûne pour le jeûne qu'il a jeûné Shabbat. D'après Rashi, Tanita, c'est Tanel Machar. Il doit jeûner le lendemain. Donc, comment est-ce discuter? Est-ce que Rashi veut dire vraiment juste le dimanche juste après, ou bien que c'est plus tard, il doit jeûner pour ça? Mais en tous les cas, il doit jeûner pour le fait d'avoir jeûné pendant Shabbat. Mais en tout cas, ce jeûne de Shabbat, c'est un jeûne donc très important. Rabbi Elazar, maintenant on repart à Chana. Rabbi Elazar, il a dit, Chana iticha dvarim klape mala. Chana, elle a lancé des paroles vers le haut, vers Akadosh Baruch Hu,
vers Dieu. Shenem, parce qu'il y a écrit va-t-il palel à l'Hachem, on a prié sur Dieu. Mais là, ça nous enseigne chez Tichat Varim Klapemala qu'elle a jeté des paroles envers Dieu. D'après le Maharsha, c'est ce qu'elle a dit avant. Elle a dit à Dieu, attention, si tu ne veux pas voir, je vais aller m'isoler. Et d'après aussi ce qu'elle a dit, tu m'as fait des seins, donne-moi que j'allaite, que je m'en occupe avec. Continue l'Agmar, Rabbi Lazar, il a dit, d'abord Rashi, excusez-moi, va-t-il pas al Hashem, car katuvu b'mikra, il y a écrit dans le verset al Hashem. C'est la raison pour laquelle Rashi nous dit, v'lo garsina al tikri, il n'y a pas besoin de dire, il va-t-il pas el Hashem, donc elle a prié à Dieu, mais il ne faut pas dire à Dieu, il faut dire al Dieu sur Dieu, al Hashem. Non, il y a écrit clairement, va-t-il pas al Hashem, donc il n'y a pas besoin de dire al tikri, ne lis pas quelque chose d'autre, mais lis al Hashem, puisqu'il y a écrit clairement al Hashem. Continue la Gemara à l'avant-dernière ligne, que le prophète Élie, il a lancé des paroles vers le haut. Shenemar, il a dit, alors là-bas, c'est une histoire connue, lorsque une grande partie du peuple juif à l'époque du roi Achav, de sa femme Isével, qui encourageait beaucoup à l'idolâtrie, il y avait énormément de juifs, donc la majorité peut-être des juifs même. Ça a l'impression que tout le monde faisait l'idolâtrie de Baal à cette époque-là, et qu'ils ont fait un rendez-vous sur le mont Carmel, et le prophète Élie a dit aux autres, donc les idolâtres, il a dit le Dieu qui va amener le feu, c'est lui qui est le vrai Dieu. Eux, ils ont prié les idolâtres, il n'y a pas de feu qui est arrivé. Lorsqu'est arrivé le moment de Mincha, le prophète Élie, il a demandé à Dieu d'amener du feu. Et il y a une petite introduction. Et dans son introduction, qu'est-ce qu'il dit? Il dit c'est toi Dieu qui a détourné leur cœur en arrière. C'est-à-dire que toi tu as fait que le peuple juif s'est mal comporté. Tu aurais pu faire qu'ils vont bien se comporter, mais c'est toi qui les as amenés dans une telle situation. Rabbi Shimon bar Yitzchak il dit donc c'est qu'Akadosh Baruch Hu, il a avoué, il a été d'accord avec ce prophète et il a dit, bien qu'il n'a pas dit tout de suite, mais plus tard, à d'autres prophètes, dicté, il est écrit dans la prophétie de Micha qui parle donc à la fin des temps, il y a écrit Va'asher areoti, et que j'ai fait du mal. Alors Rashi nous dit, c'est pas Rashi dans la page d'avant, il y a un Rashi d'abord avant. Dans la Flameda, la Famoud Bet, il y a écrit Shechaza Vodal Eliyahu Lidvarav. Il était d'accord avec les paroles de Eliyahu. Hodal Achazman. Il était d'accord après un moment, Binvuat Nevim Acherim, lorsqu'il y a des prophéties d'autres prophètes. Donc, dictive, donc dans la Flameda Bet, Amoud Aleph, le premier Rashi, Vacher Areoti, j'ai fait du mal. Recha Dikra. Le début du verset là-bas, dans Micha, il y a écrit que lorsque ça arrivera le jour donc, de la venue de Mashiach, eh bien, Osfa Atzoler, je vais rassembler le boiteux, c'est le boiteux dans le peuple juif qui est boiteux, qui n'arrive pas à arriver là où il faut. Ve'anidacha akabetza, et celle qui a été repoussée, égarée, je vais la rassembler. Va'asher areoti, et que j'ai fait mal. Qu'est-ce que j'ai fait mal? Rashi dit anigaram tilaem. C'est moi qui a fait le mal qui est dit au début du verset. Donc les juifs se sont mal comportés. Pourquoi? Shebarat yetzerara, parce que j'ai amené un yetzerara. Donc Dieu il était d'accord avec le prophète Élie que c'est lui qui a détourné le cœur du peuple juif. Donc en tous les cas, quand Mashiach viendra, on verra toutes ces bonnes choses. Conclure avec une halakha dans le Siman Kuf, dans Orach Chaim, loi de Tfila, dans Shulchan Aruch Admor HaZaken, Orach Chaim, loi de Tfila, Siman Kuf Bet, le Admor HaZaken nous dit dans la première halakha, on n'a pas le droit de s'asseoir dans les quatre coudées de quelqu'un qui prie, que ce soit devant lui, que ce soit derrière lui, que ce soit sur le côté. On doit se souvenir de quatre coudées. On parle bien de quelqu'un qui est en train de faire l'amida. Comme d'habitude, on dit toujours quand on fait la prière, on parle de l'amida, du Shemona Esrei. Pourquoi? Parce que l'endroit sur lequel il prie, Al-Mad Kodesh, c'est un endroit qui est saint, puisque la Shrina elle est face à lui. Il faut le respecter tout le temps qu'il est en train de prier. Et la place de l'endroit, c'est la place d'un homme, c'est quatre coudées. Maintenant, si il ne veut pas rester là-bas sans rien faire, il est en train d'étudier la Torah, ou bien de dire des louanges, et bien il a le droit, s'il est assis, en train de dire des paroles de Gdusha, parce que s'il est en train de les dire, parce qu'on voit qu'il est en train de lui aussi de faire les choses qui sont kadosh, mais si juste en train de penser des paroles de Torah, ça c'est pas suffisant, parce que ça se voit pas. Dans la Lachabet, l'Admor HaZaken dit que si celui qui est assis à côté, il est faible, il a le droit de s'asseoir là-bas, si il donne pas l'impression que c'est méprisant, parce que le fait qu'il est faible, ça montre donc que c'est pas par manque de respect. On peut s'appuyer sur cette opinion si c'est pas facile de s'éloigner de quatre coudées. Il y a encore d'autres détails dans Halacha Gimel et Halacha Dalet, encore après Halacha aussi. Un sujet donc de Chassidut, aussi un enseignement comment il faut se comporter dans la vie.
dans une sikha de Yud Shvat Tashin Chaf, qui se trouve dans le Torah Menachem, Chazayin. Rabbi, donc, il nous prépare pour la Géoula, il nous prépare pour Mashiach, il nous dit comment il faut se comporter, comme c'était juste avant qu'ils sont sortis d'Égypte, l'éducation qui a été donnée, etc. Que chacun de nous doit s'occuper de soi-même, de faire le détail qu'on doit faire dans notre vie à nous, de faire notre mission, même si c'est des petites choses. Et ne soit pas base les Yom Kat, ne doit pas mépriser des choses qui sont petites. Il faut faire chaque petite chose, même si c'est un petit détail que les sages ont dit de faire. À plus forte raison, c'est quelque chose que les sages ont dit de faire, à plus forte raison, c'est la Torah qui a dit de faire. Ne pas dire, ah, mais comment je vais sauver d'autres juifs, comment je vais réussir à faire quelque chose pour les autres. Ça, c'est uniquement si tu fais quelque chose qui est grandiose, et des choses comme ça qu'on va voir dans tous les en-têtes, dans tous les journaux, et tout le monde va dire, waouh, qu'est-ce qu'il a fait, etc. Pas du tout. Hachem, il y a écrit clairement, le berouach, Hachem, le berach, Hachem, pas dans le vent, dans le bruit, mais kol loin vadaka, dans les choses silencieuses, dans les petites choses, là-bas, taman ka'at et malka, comme ça, le Zohar, il dit, là-bas, vient le roi. Donc, tout simplement, qu'est-ce que ça veut dire? Quand chacun, il va faire ce qu'il doit faire dans sa vie personnelle, sans regarder qu'est-ce que l'autre il va voir. Parce que pour l'autre, c'est considéré quelque chose de grand, quelque chose de moyen, quelque chose de petit. Mais c'est ça, c'est ma mission. Et moi, je dois faire dans ça. Que ce soit quelque chose que les sages ont instauré, une coutume, quelque chose de léger, quelque chose d'important, un grand sauvetage, un petit sauvetage. Puis c'est quelque chose qui ramène de la lumière dans le monde. Eh bien, finalement, c'est ça qui va faire pencher la balance du bon côté et qui va amener la délivrance. Et Rabbi dit ça se fait par les matriarches, les mamans. Rabbi parle aussi ici des matriarches, Avané à Barzel, et Bila, Rachel, Zilpalem, on ne va pas parler de ça maintenant. On parle donc des mamans qui éduquent leurs enfants déjà dès qu'ils sont petits. On voit dans la prière de Chana, elle dit Vinatat alamat chazer anashim. Tu as donné une descendance d'hommes. Et la Gemara, elle dit donc, Rabbi ici ramène l'opinion des Rabbanan, mouve la benashim, qui soit absorbé entre les gens. Et Rabbi traduit ça Amen, Shmit Metchen Gleich. Tu es un homme équivalent comme les autres. Chana, elle n'a pas demandé que son fils, bien que son fils était un fils unique. Il n'a pas demandé qu'il va être un Rajbahag, le chef de tous les juifs de la génération. Et c'est pas ce qui l'intéressait. Elle voulait un enfant qui soit absorbé parmi les autres et qui va faire ce que lui doit faire. Et quand il est éduqué d'une telle manière qu'il a amené dans Heichal Hashem, dans le temple de Dieu alors qu'il était encore petit, pas pour être un grand gaon, un grand érudit en Torah, mais pour être Mouv la Ben Anashim, qui va se comporter comme il faut. Et savoir que toute sa vie, il est Shaul Hashem. Parce que ce qu'il a dit, que cet enfant-là, il va être Shaul Hashem, il va être prêté pour Dieu, il va appartenir à Dieu, il appartient à Dieu, à personne d'autre. Et par cela qu'elle a donné cette éducation-là, eh bien par cela, il a eu, comme l'autre explication de la Gemara, que Shmuel, dans sa génération, il est comme Moshe et Aaron, dans la génération, il est équivalent à eux, comme il a dévoilé ça en disant Avayet Zvakot, etc., comme Rabbi continue ici, dans la suite, par cela on fait une dira betartonim par nos actions, comme Shmuel, Ben Anashim, entre les êtres humains qu'on fréquente, et on amène Mashiach Now, excellente journée.